Internet, bonjour et bienvenue une nouvelle fois à Neuchâtel pour cette 4e vidéo en direct, semi-direct de la 18e édition du NIF, où on va faire encore une fois preuve d'originalité comme hier, puisqu'on va à nouveau vous parler de super-héros. Et oui, en 2018, des cinémas, on n'a que ça. Mais comme dans la vie, il n'y a pas que Marvel, DC et consorts, il y a aussi le Japon avec Yuna Shiki. Yuna Shiki, si vous êtes lecteur de manga, ça vous dit peut-être quelque chose, car si vous avez déjà lu des mangas de Hiroya Oku, c'est le même auteur qui avait aussi fait Gantz, et ce n'est pas le seul lien, puisque Yuna Shiki, c'est le nouveau film de Shinsuke Sato, qui avait fait l'adaptation de Gantz au cinéma, qui a donc aussi fait Yuna Shiki, et qui avait aussi fait Bleach et I Am a Hero. Voilà pour le name dropping. À part ça, Yuna Shiki, ça parle de quoi? C'est un vieil homme de 50 ans qui vit au Japon, un père de famille très gentil, bien sous tout rapport, sauf que le bonhomme a une vie de merde, sa famille le méprise, son métier, enfin son travail le méprise totalement. En gros, il a aucun entourage bienveillant autour de lui. La vie, c'est un petit peu de la merde pour ce petit monsieur, jusqu'au jour où, paf, il va se prendre une météorite, complètement par hasard, hein, décidément la vie c'est nul. En tout cas, ça va devenir un peu mieux puisque cette météorite va lui conférer des super pouvoirs, il va devenir une espèce de machine surpuissante et manque de peau, il y a un garçon qui sera avec lui au moment où il se prend la météorite. Du coup, il y aura deux personnes avec des super pouvoirs. Je vous laisse imaginer la suite, forcément ça va finir en grosse baston. Là où le film est absolument fantastique et je vais vraiment peser mes mots pour ce qui va suivre, c'est que c'est l'un des meilleurs films de super-héros que j'ai jamais vu, pour la simple et bonne raison déjà que c'est hyper bien écrit. Déjà le portrait de ce vieil homme qui découvre un petit peu ses pouvoirs et qui vraiment essaie de faire le bien autour de lui parce que c'est quelqu'un qui a une vraie bonté d'âme, c'est super touchant parce que le film est hyper premier degré. Donc au début, quand c'est un peu en mode, bah oui, parce que j'ai pas dit mais le monsieur a aussi un cancer, donc le début qui est un peu en mode Breaking Bad en fait est super triste. On a vraiment de la peine pour ce type que tout le monde méprise et qui pourtant est juste un vieux pépère sympa. Et en fait la deuxième partie, bon, forcément la découverte des pouvoirs, tout ça c'est assez ludique, c'est bien foutu, mais surtout le film se concentre vraiment sur son antagoniste qui est un jeune garçon qui lui aussi a des problèmes de famille, etc. et qui en fait va petit à petit sombrer dans le mal, et avec ses nouveaux pouvoirs qui lui donnent l'équivalent d'un dieu, enfin il devient l'équivalent d'un dieu, en fait petit à petit il va sombrer vraiment, et on va voir toute sa descente aux enfers jusqu'au point où le mec va devenir un véritable psychopathe. Tout ça en fait est vraiment traité au premier degré, et le film prend son temps, pose des choses étape par étape pour vraiment vous mettre dans la tête des personnages et vous faire comprendre aussi pourquoi ce gamin, mine de rien, a des bonnes raisons pour péter un câble et devenir un monstre absolu. Et ce qui est génial, c'est que voilà, ça te donne vraiment des enjeux super forts parce que c'est toujours au plan de l'humain, et les deux sont attachants. Or le mec est quand même un psychopathe, et là où ça devient absolument prodigieux, c'est que en fait tout ça mène à une lutte absolument herculéenne, 40 minutes de fin de baston délirante. Probablement moi franchement ça faisait longtemps que j'avais pas vu un final de super-héros aussi épique que ça, c'est absolument prodigieux. Le film talonne complètement Man of Steel sur son terrain, ou encore Avengers, hein, parce qu'il fait littéralement passer Thanos pour une petite fille très gentille, parce que le film est violent, le film est super sec, le film est frontal, le film ne recule devant rien, et il y a vraiment ce sens de l'honneur japonais qui est mis en exergue, ce qui fait on parle de sacrifice, on parle vraiment de notion de bien et de mal, et c'est manichéen mais intelligemment, ça pose vraiment des bonnes questions sur comment est-ce qu'un type normal peut sombrer dans le bien ou dans le mal. Et c'est ultra jouissif sur la fin parce que niveau réalisation, forcément les effets spéciaux sont pas toujours extraordinaires dès que les mecs commencent à voler. Et pourtant en fait il y a une telle ampleur dans la mise en scène que vraiment ça devient du délire absolu. Moi ça m'a fait penser à Matrix Révolution par endroit, ou à du Del Toro, pour vous dire à quel point les mecs sont partis hyper loin. On a vraiment le sentiment que le mec avait une idée d'ampleur délirante et que son producteur lui a dit écoute, on va faire ce qu'on peut mais on va le faire. Et le résultat voilà, est vraiment prodigieux, c'est un film qui prend au trip, c'est un film super émouvant, super attachant, et c'est un spectacle absolument délirant. Moi ça m'a aussi rappelé Baobali, hein, pour ceux qui connaissent, dans ce côté vraiment herculéen, homérique. Voilà, j'ai pas les mots tellement ça finit dans un truc gargantuesque et qui en plus a vraiment cette dimension humaine. C'est vraiment des enjeux palpables. On est dans évidemment beaucoup de CGI, mais contrairement à ce qu'on peut voir récemment dans les gros films américains, on a toujours l'humain en ligne de mire, donc on s'y attache et on a mal pour eux, on a peur pour eux. Pour vous dire, moi ça m'a fait un truc que j'avais pas vu depuis très longtemps dans le genre, c'est qu'à un moment on doute de la finalité du film et on se demande si le mec va pas se planter tout simplement, tellement ça devient immense. Voilà, tout ça pour vous dire, je pourrais en parler pendant des heures parce que je suis ressorti, je tremblais, j'étais super excité, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de super-héros live aussi monstrueux. J'espère que ça arrivera en France, en tout cas je sais que sur le web vous aimez les films de super-héros, et on en voit souvent des différents au NIF, on a déjà parlé hier avec Bhavesh Joshi, ou encore il y a quelques années avec Hentai Kamen ou avec Jig Robot, mais Yuna Shiki, c'est vraiment le haut du panier, c'est colossal.
Donc je vous recommande chaudement de le chercher sur le net et de voir quand est-ce que ça va sortir, parce qu'a priori il y a bien quelqu'un qui va trouver le créneau pour faire sortir ça en France, soit en DTV, soit sur Netflix. En tout cas, ça tournera sûrement en festival d'ici la fin de l'année. Donc retenez ce nom, c'est de la bombe.